Salut, je m'appelle Lina, et si en me regardant tu t'es dit que j'étais une fille typique de 16 ans qui rêvait de jolies robes, de manucure et de rendez-vous romantiques sous les étoiles, alors tu t'es bien trompée. J'étais meilleure pour démonter les moteurs que pour me maquiller. Sérieusement, pendant que les autres filles de ma classe passaient leur temps sur TikTok, je passais des soirées entières à travailler sur la vieille Mustang de papa. J'adorais aussi chasser. Ouais, je sais, c'est pas un passe-temps très féminin, mais je m'en fichais. Mais maman s'en fichait pas. Elle, Lina, t'es une fille, mais une jupe pour une fois. Maman, comment pourrais-je me faufiler sous une voiture en jupe? Elle a juste levé les yeux au ciel. Au lycée, tout le monde pensait que j'étais bizarre, la garagiste. Mais ça ne me dérangeait pas. On s'en fiche de ce qu'ils pensent, non? J'avais pas besoin d'être glamour. Mais un jour, tout a changé. C'était un jour ordinaire. J'étais assis en classe quand j'ai réalisé qu'on m'observait. Et pas n'importe qui, mais les enfants riches. Tout était parfait chez eux. Ils débordaient de confiance, nageaient dans l'argent, portaient des vêtements de marque et des montres brillantes. L'un d'eux, Alan, le plus beau garçon de l'école, n'arrêtait pas de me regarder. À la pause, il est venu me voir dans le couloir et il m'a dit « Hé Lina, tu peux m'aider avec les maths? J'ai du mal. » Il était là, souriant. Je me suis dit d'accord, je vais t'aider. On est allé à la bibliothèque et je lui ai expliqué quelques formules. Il avait l'air d'écouter, mais il n'arrêtait pas de me regarder attentivement. Et le lendemain, bam, j'ai croisé Alan après les cours par accident. Il m'a invité au cinéma. Ça m'a fait réfléchir. Au début, je ne savais pas ce qui se passait, puis j'ai compris. C'était un grand classique. Les gars riches avaient dû parler que l'un d'entre eux serait capable de faire en sorte que le garçon manqué tombe amoureux de l'un d'eux. Ouais, c'est ça, j'avais vu plein de films comme ça. Je voulais lui dire « Laisse-moi, mon joli garçon, ça ne m'intéresse pas ». Mais là, je me suis dit « Pourquoi ne pas jouer à leur jeu? Je les laisserai penser qu'ils m'avaient trompé, puis je les remettrai à leur place. » J'ai accepté d'aller au cinéma avec Alan. Pour être honnête, c'était bizarre. On était assis l'un à côté de l'autre et Alan a fait des blagues. Il m'a même fait rire plusieurs fois. Je me suis surprise à penser que c'était plutôt sympa. Il essayait vraiment, mais je me suis ressaisie. Et je me suis dit, arrête, ne te laisse pas avoir, Lina. Tout ça fait partie de leur pari stupide. Après avoir regardé le film, je suis rentrée à la maison. Et ça m'a immédiatement frappée comme un choc électrique. Le garage était ouvert, mais il était vide à l'intérieur. La vieille voiture de papa avait disparu. Celle qu'on devait réparer ensemble. Papa, où est la Mustang? Je l'ai vendue, on ne pouvait pas la réparer de toute façon. Elle prenait juste de la place. J'étais choquée, sans voix. Papa cachait clairement quelque chose. Il n'aurait pas vendu notre voiture sans raison. Le lendemain à l'école, j'étais déjà de mauvaise humeur quand Alan est venu me voir. Il a souri et il a suggéré qu'on aille quelque part ensemble. J'étais sur le point de lui exploser dessus, mais j'ai pensé « Tu veux que je vienne avec toi? Méfie-toi de tes désirs. » D'accord, sortons ce soir. Mais tu dois faire ce que je dis. On se retrouve à l'école. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Quand j'ai quitté l'école après les cours, Bruce, l'ami d'Alan, est venu me voir. « Lena, à propos d'Alan, fais attention. Il n'est pas honnête avec toi. Tu mérites mieux. » Il est parti avec cet air comme s'il avait dit quelque chose de profond. Je suis restée là et j'ai pensé « Oh, je vois, tu veux juste qu'il perde le pari? Tu pensais vraiment que j'allais tomber dans le panneau? Ha, comme si, je vous aurais tous. » Ce soir-là, je suis venue à l'école à vélo. Alan m'attendait déjà. Mets-le et saute dessus. Il était un peu abasourdi, mais il est monté sur ma moto. J'ai accéléré. Le vent, le rugissement du moteur, la route devant. Je me sentais libre et j'adorais ça. Je pouvais sentir Alan me tenir par derrière et... pour une raison quelconque, ça faisait du bien. Mais je me suis giflée mentalement. Hé, arrête! Ne te laisse pas berner. Souviens-toi du pari. Quand on s'est arrêté, on aurait dit qu'il venait de faire un survive or die. On aurait dit qu'il voulait dire quelque chose, mais il a changé d'avis. À la fin, il a juste souri, puis il est parti. Je suis restée là et j'ai senti cette stupide chaleur à l'intérieur. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai mis ma moto dans le garage. Et puis, j'ai vu Vincent, l'autre ami d'Alan. Il a souri comme un crétin et il a dit « Lina, je suis fou amoureux de toi. Viens un rencard avec moi. » J'ai failli éclater de rire. Sérieusement, tous les trois? C'était clair pour moi. Ils ont dû parier quelque chose de sérieux. Peut-être une voiture ou quelque chose comme ça. Et puis ça a cliqué dans ma tête. Vous voulez jouer avec moi? Génial. On va jouer, mais selon mes règles. D'accord, Vincent, pourquoi pas? Faisons ça. Il a sauté de joie et j'ai juste pensé t'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques. Ce week-end-là, je m'apprêtais à aller chasser avec mon père, comme d'habitude. Mais il est venu dans ma chambre. Lena, il n'y aura pas de chasse aujourd'hui. Pourquoi? On doit économiser de l'argent. Il va falloir se serrer un peu la ceinture. Économiser de l'argent? Il se passait vraiment quelque chose. J'ai pensé à plein de choses différentes, mais je n'avais pas le temps d'y réfléchir parce que j'avais un rendez-vous avec Vincent le lendemain. Il m'a retrouvée près de l'école, souriant d'une oreille à l'autre. On aurait dit qu'il avait utilisé une tonne de gel sur ses cheveux. Allons-y, j'ai préparé une surprise pour toi. Il m'a emmenée dans un super restaurant. Je me suis assise là comme un mécanicien à un bal. Vincent a commandé une tonne de nourriture sans même regarder les prix et a commencé à se vanter à quel point il était spécial. Il a parlé de ses voyages, de ses amis, de ses vêtements de marque. J'ai failli m'endormir. Pendant qu'il parlait, je n'ai pas pu m'empêcher de penser « Qu'est-ce qu'il veut de moi ?» C'est pourquoi tout ça? J'ai décidé de le faire parler, mais je devais faire attention. Écoute Vince, pourquoi t'as soudainement décidé de m'inviter à sortir?
Je suis pas exactement ton genre. Eh bien, t'es spécial. T'es pas comme tout le monde. Ouais, bien sûr. C'est original, ça. Allez, sérieusement. T'as une douzaine de filles qui te veulent. Pourquoi moi? Il s'est agité, il a hésité et il a clairement stressé. J'ai réalisé que j'étais sur le point d'entendre la vérité et j'espérais qu'il mordrait à l'hameçon. D'accord, qu'est-ce que tu dis de ça? Si tu me dis pourquoi tu m'as invité à sortir, je t'embrasse. Ses yeux se sont illuminés comme les phares de ma moto. Il était prêt à tout me dire. Mais c'est là que bam! Tout à coup, quelqu'un a renversé de la soupe sur Vincent. Oh non, mais je suis tout mouillé! Bruce se tenait à côté de nous. Qu'est-ce que tu fais? Je t'expliquerai plus tard. Partons d'ici. Pendant que Vincent a couru aux toilettes pour se laver, Bruce m'a traîné hors du restaurant. Une fois dehors, il s'est enfin détendu. Lina, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Vincent et Alan ont fait un pari. Quoi? C'est un pari sur toi. Le premier qui t'embrasse gagne. Et qu'est-ce que le gagnant aura? $1. J'avais l'impression d'avoir reçu un choc électrique. Attends, ils ont parié là-dessus? Et le prix n'était qu'$1? J'ai essayé de les dissuader, j'ai dit que c'était méchant, mais ils ont juste rigolé, ils se sont serrés la main. C'est pourquoi je suis intervenue, c'est dégoûtant. Ça m'a fait bouillir mon sang. Mon cœur battait la chamade et mes poings tremblaient. Merci Bruce, sérieusement, merci de m'avoir dit. Je l'ai pris dans mes bras. C'était un peu gênant, mais je voulais montrer que je le pensais vraiment. Le lendemain, je suis venue à l'école d'humeur, ne pas approcher. Devine qui n'a pas capté le message. Alan. C'est pour toi. C'était un nouveau casque de moto, noir avec un motif de flamme dessus. J'ai vu à quel point t'aimais la moto. J'ai pensé que t'apprécierais ce cadeau. J'étais sur le point de lui dire tout ce que je pensais de lui. Mais Bruce est sorti de nulle part et a repoussé Alan. Elle sait tout, je lui ai dit la vérité. Alan s'est figé et le sourire a glissé de son visage. Il a fait demi-tour et il est parti sans dire un mot. Juste au moment où je pensais que les choses ne pourraient pas empirer, Vincent est venu vers moi. Allons à un rendez-vous. Vincent, c'est fini, elle sait tout. Oh, eh bien, d'accord. Merci de ton aide. Pas de problème, Lina, je t'en prie. Attends, tu veux que je te raccompagne sur ma moto? Bien sûr, pourquoi pas. Il est venu chez moi ce soir-là. Je l'ai présenté à mes parents et tout allait bien. Je vais prendre les clés, donne-moi une seconde. Je suis allée dans ma chambre, j'ai changé de vêtements, je suis sortie et je me suis figée. Papa se tenait près de la porte, disant quelque chose à Bruce et lui tendant un paquet. C'était quoi tout ça? Il se passait quoi là? J'ai voulu demander mais je me suis arrêtée. Ce ne sont pas mes affaires. Je ne devrais pas les espionner. On est monté sur ma moto et on est parti. Je l'ai emmené à une course de rue pour qu'il ressente une véritable montée d'adrénaline. Mais pour une raison quelconque, Bruce a soudainement changé. Il est resté silencieux et il ne rigolait plus. Désolée, je dois y aller, j'ai des choses à faire. C'était quoi le problème avec ces mecs? Le lendemain à l'école, j'ai vu Bruce et je lui ai fait un signe, mais il a fait semblant de ne pas me voir. C'était quoi son problème? Plus tard, j'ai vu Alan et Bruce se battre près du gymnase. Comment t'as pu faire ça? Vous faites quoi? Genre, vous vous battez? Je me suis dit que c'était probablement à cause de ce qui s'était passé la veille. Après les cours, Alan m'a rattrapée. Lina, je suis désolée, je ne voulais pas que les choses se terminent comme ça. Bruce est un bâtard, tu ne méritais pas ça. Parce que tu vaux mieux? Toi et ton ami, vous vous êtes servi de moi pour un pari? Tout ça pour $1 misérable. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bruce m'a tout expliqué. Vincent et toi avez parié sur qui pourrait m'embrasser en premier, hein? Quoi? Ah, arrête de faire semblant! Quel bâtard! Il a tout inventé, c'était pas un pari! C'était un marché. Comment ça? Tes parents nous ont coincés tous les trois après les cours un jour. Bruce, Vincent et moi. Quoi? Ils nous ont proposé un marché. Si l'un d'entre nous sort avec toi, ils nous donneraient beaucoup d'argent. Non mais, c'est absurde! J'aimerais bien, Lina, mais c'est vrai. J'étais perdue dans mes pensées en rentrant chez moi. Pendant que je bougeais mécaniquement les jambes, je n'ai pas arrêté de ressasser les dernières semaines dans ma tête. Papa disant qu'il avait vendu la voiture. Maman qui a soudainement commencé à économiser sur la nourriture. Papa qui remet un paquet à Bruce. Oh, ouais, je comprenais mieux maintenant. Maman, papa, il se passe quoi là? Lina, calme-toi, on peut t'expliquer. Expliquer? Vous avez vraiment payé Bruce pour qu'il sorte avec moi? On voulait juste que tu sois... enfin, plus féminine. J'en croyais pas mes oreilles. Quoi? T'es toujours là à bricoler avec des voitures, à chasser, à porter des vêtements de garçon. On avait peur que t'oublies que t'étais une fille. On a pensé que si tu avais un copain, tu changerais. Vous avez perdu la tête? Vous avez vraiment pensé que m'acheter un copain était une bonne idée? On voulait le meilleur pour toi. On voyait à quel point t'étais seule. Mais je ne suis pas seule. Je vis comme je veux et je suis heureuse de qui je suis. Maman a essayé de dire quelque chose, mais je m'en fichais. Je suis montée dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Tout ce que je voulais, c'était disparaître. Je me suis assise sur mon lit, j'ai regardé le mur et j'ai réfléchi à tout ça. Notre voiture n'était plus là. Mes parents l'ont vendue pour payer Bruce. Bruce est parti après avoir reçu l'argent. Et le plus chiant, c'est que j'avais vraiment cru que c'était un bon gars. Mais Alan, j'arrêtais pas de penser à son sourire, me souvenant du moment où il m'avait donné le casque. À quel point il était inquiet. Il avait été honnête avec moi. Quand je pensais à lui, je sentais
sentais la chaleur se répandre à l'intérieur. J'avais vraiment ressenti quelque chose pour lui, mais j'avais peur de me l'avouer. Quand je suis arrivée à l'école le lendemain, t'es revenu à la normale. Le bruit à la pause, les élèves qui se jetaient des papiers et bavardaient. Je me sentais misérable, comme si le monde entier était devenu gris. À la pause, je suis allée dans la cour de l'école pour être seule. Et je suis tombée sur Alan. Il était assis sur un banc, perdu dans ses pensées. « Salut ». On a commencé à parler. Au début, on a juste parlé de l'école. Mais ensuite, je me suis ouverte. Je lui ai dit à quel point j'aimais bricoler avec des moteurs, chasser avec mon père, à propos de maman qui essayait de me transformer en dame. Tu sais, Lina, j'aime vraiment que tu sois si réelle. Ne me dis pas que tu veux sortir avec moi pour être payée par mes parents. Non, j'adorerais sortir avec toi gratuitement. J'ai rigolé, mais au fond de moi, je me suis sentie soulagée. On a commencé à passer plus de temps ensemble, pas comme un cliché de gars riches et garçons manqués, mais juste comme nous-mêmes. C'était différent de tout ce que j'avais connu. Alan n'avait pas honte de moi juste parce que je pouvais réparer les moteurs, et il ne riait pas quand je portais des vestes tachées d'huile. Il m'a même aidé à changer une bougie une fois. C'était le rendez-vous le plus romantique de ma vie. Un jour, quand on était assis sur un banc après les cours, il a admis quelque chose. Tu sais, quand tes parents nous ont approchés pour la première fois avec cette idée stupide, j'ai seulement dit oui parce que j'étais curieux. Je me demandais qui t'étais. Tout le monde parlait de toi. Mais après cette balade à moto, j'ai réalisé que c'était pas une blague. Je t'ai vraiment bien aimé. J'ai failli fondre en larmes. Pas par tristesse, mais parce que je ressentais quelque chose de réel pour la première fois. Quelques jours après, j'ai croisé Bruce devant l'école. Bruce, écoute, je ne comprends pas une chose. Tu n'avais pas besoin de cet argent. Pourquoi t'as fait tout ça? C'était pas pour l'argent. Je suis juste un bâtard qui aime s'amuser. Et je m'en sors avec tout. Il l'a dit calmement sans se sentir coupable. Puis, il s'est retourné, il a fait un pas et hop, il a marché dans une belle crotte de chien. J'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Plusieurs de nos camarades de classe étaient à côté. Ils ont également tout vu et ont commencé à rire aussi. Bruce est devenu rouge comme une tomate. Et il est parti la queue entre les jambes. Le karma va le rattraper. J'en suis sûre. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ensuite. Un soir, j'étais assise dans ma chambre et je scrollais sur mon téléphone quand j'ai entendu un bruit à l'extérieur. J'ai regardé par la fenêtre et j'en croyais pas mes yeux. Il y avait une dépanneuse devant notre maison. Et sur la dépanneuse, il y avait notre voiture vintage, celle que papa avait vendue. J'ai couru dehors et j'ai vu Alan. Il souriait un peu timidement. Comment? Je l'ai trouvée. J'ai dû négocier un peu, mais elle est de nouveau à toi. J'ai pas pu m'empêcher de le serrer dans mes bras. Vraiment fort. Je ne savais même pas quoi dire. Je t'ai dit que j'aimais la vraie toi. Beaucoup de choses ont changé depuis. Je suis toujours la même Lina. J'aime toujours les moteurs, la chasse et l'odeur de l'essence. Mais avec Alan, j'ai soudainement eu l'impression de vouloir changer un peu. Pas parce que quelqu'un m'obligeait, mais parce que je le voulais. Parfois, je mets une robe et ma mère pleure presque de bonheur. Papa rigole et dit que je suis une vraie dame avec une clé maintenant. Le week-end, on va chasser tous les trois. Papa, Alan et moi. Sauf que maintenant, je ne me sens pas comme un garçon manqué. Je me sens juste moi-même. Et tu sais ce que je pense de tout ça? Personne n'a le droit d'acheter ta vie, ton amour ou ta personnalité. Être soi-même n'est pas une erreur. Ceux qui t'aiment vraiment n'essaieront jamais de te changer.